Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Acclamons plus fort que cela notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir un instant. Ce matin, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous apporte également les salutations de tous les frères et sœurs de l'évangile au Gondia au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais tout d'abord demander pardon à toutes les personnes que j'ai achoppées par mon silence. Amen. Amen. C'est un défaut qui est en moi, je sens de vivre avec ça. Je crois que par la grâce de Dieu, un jour il m'aidera. J'appelle très difficilement. Il y a des personnes avec qui nous avons marché ensemble pendant plusieurs années, dont nous avons besoin de conserver la communion. Mais parfois, c'est difficile que j'appelle. Amen. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été blessés, achoppés à cause de cela. Alors ce matin, veuillez me pardonner. Amen. Je ne voulais pas faire de promesses. J'aimerais me donner de Dieu. Si je trouverai la force, je vais me racheter. Amen. Amen. Et je voudrais aussi d'abord remercier le révérend pasteur Jean Pelot, qui a bien voulu que je sois là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce temps de Dieu? Dieu bénisse son épouse et toute sa famille. Qu'il soit toujours prospère. C'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Et merci aussi à Papa Mosé. Cesse de veiller sur la bonne marche des églises de l'évangile, qui nous soutient où qu'il soit. Acclamons très fort pour le Papa. Je vous aime beaucoup. Et ce matin, je crois que nous serons tous bénis. Amen. Je dis bien, nous serons tous bénis. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever. Nous allons prendre la Bible et lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Vous avez très bien chanté ce matin. Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire à partir du premier verset. Êtes-vous à la page? Alors je vais lire ici. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. De cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir,
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Pierre chapitre 3, je vais commencer au verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais parler ce matin sur l'avènement du Seigneur. Pourquoi je vais parler de cela? C'est pour essayer d'aider beaucoup de personnes qui sont découragées suite à l'événement de la mort de Billy Paul. Amen. Beaucoup de frères et sœurs ont été secoués et certains ne croient plus. Beaucoup veulent même abandonner. Certains déclaraient même qu'ils devaient abandonner le message. C'est pourquoi j'ai eu l'inspiration de venir partager ça avec vous. Amen. Pour vous rassurer, et bien aimés frères et sœurs, que le message n'a pas d'erreur. Amen. Les hommes peuvent se tromper. Amen. Les hommes peuvent s'organiser. Mais le message restera la vérité. Amen. Il y a de nouveaux qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère, le pasteur Yves, de l'église Plein d'Évangile au Condia. Amen. J'ai écrit le message le 20 janvier 1991. Cela fait 32 ans que je suis dans ce message. Amen. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Tous ceux qui ont moins de 32 ans n'étaient pas encore nés. Amen. C'est pour ainsi dire, j'ai quand même une petite expérience de la connaissance du message. Au niveau du Gabon, j'ai vu la création de plusieurs églises.
J'ai vu le déchirement, j'ai vu les divisions, j'ai vu les attaques, j'ai vu les pasteurs commencer les ministères, les églises commencer. J'ai quand même quelque chose que je peux partager avec vous. Amen. Avant d'être dans le message, j'étais d'abord dans les églises dénominationnelles. Réunion était la Pentecôte du Congo. Et depuis que j'ai cru au message, je ne suis plus jamais reparti en arrière. Amen. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des faussetés. Il y a eu des fausses doctrines. Mais je suis resté attaché à ce message. Amen. Non pas par mes efforts, mais par la grâce de Dieu. J'ai vu des gens venir, repartir, revenir, repartir. Tomber, se relever, tomber, se relever. Je suis resté là. Amen. J'ai cru que j'avais l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je suis à 45 ans. Je suis en train de vieillir. Amen. En attente de l'avènement du Seigneur. Amen. Ça veut dire que ça fait 32 ans que j'entends l'avènement du Seigneur qui jusque-là n'est pas encore arrivé. Amen. Or, certains d'entre vous n'ont que 6 mois dans le message. Amen. D'autres 2 ans, d'autres 5 ans. Ils déclarent le message est dur. Le message est dur. Le message est dur. Qu'en est-il de nous, la vieille génération, ou ceux qui ont cru avant moi, qui ont plus de 30 ans, 40 ans, dans ce message, qui continue à persévérer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, malgré les hauts et les bas, je resterai dans ce message. Même si vous me coupez en morceaux, je resterai dans le message. En dehors de ce message, il n'y a pas la vie. Hein? La vie aujourd'hui est dans le message. Si vous sortez du message, vous recevez la marque la bête. Même si tu es faible, reste dans le message. Même si tu n'es pas ce que tu devais être, reste dans le message. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es important pour Dieu. Même si aucune personne sur la terre ne voit ton importance, je te dis ce matin, tu es important pour Dieu. Même si moi le pasteur, je ne vois pas ton importance, mets-toi dans ta pensée que tu es important pour Dieu. Même si tu penses que tu es la personne la plus souillée, la plus inutile de l'église, tu es important pour Dieu. Même si toi-même tu ne crois plus en toi. Tu arrives à un niveau où tu ne crois plus en toi. Où tu te dis que non, moi je vois que je suis la semence du serpent. Moi je vois que je ne suis pas fait pour être chrétien. Non, Seigneur. Je dis bien, même si toi-même tu penses que toi-même tu n'as plus confiance en toi, tu ne crois plus en toi, je vais te dire ce matin, tu es important pour Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il t'a créé pour un but. Et il sait pourquoi tu es là ce matin. Parce que beaucoup de personnes sont dans les maisons, dans les bars, dans les rues. Toi tu es là, sachant que ta vie n'est pas digne de l'évangile, mais tu es là. Et pendant que je prie, tu dis Amen. Oh mon frère et ma soeur, je te dis au nom de Dieu, tu es important pour Dieu. C'est comme si tu ne crois pas encore. Tu doutes encore même de cet objectif. J'enlève ce doute au nom de Jésus. Je veux que cela soit gravé dans ton cerveau, dans ta conscience, dans ton subconscient, que tu es important pour Dieu. Même si tout le monde parle du mal de toi, pense du mal de toi,
lui qui m'a créé. C'est lui qui peut me changer. C'est lui qui peut me transformer. Je resterai dans l'âge. En attendant la pluie, je resterai dans l'âge. Je ne sortirai pas de l'âge. Même si les frères veulent t'accuser, reste là où tu es. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Alléluia. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, est-ce que tu sais pourquoi tu es tombé, tu es relevé, tu es tombé, tu es relevé, tu es tombé, tu es relevé? Il y a ceux qui sont tombés qui ne sont plus jamais revenus. Maintenant tu tombes, tu reviens, tu tombes, tu reviens, tu tombes, tu reviens. Il y a quelque chose que tu as anéanti. Et un temps viendra où tu ne tomberas pas. Oh, tu ne peux pas dire amen. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps de faible, un temps de fort. Un temps viendra où tu seras fort. Et c'est Dieu qui a dit que les forts supportent les faibles. Parce que Dieu savait qu'il y aurait des faibles. Et en ce moment tu es faible. Un temps viendra où tu deviendras fort. Est-ce qu'on peut donner la main? Vous pensez que tout ce temps qu'on a passé dans le message, on n'a pas eu des difficultés? Les sœurs et les sont là. Beaucoup des anciens sont là. On a traversé des hauts et des bas. On a subi beaucoup de pressions. Mais nous sommes là. C'est pourquoi nous devons encourager les autres à se tenir debout. Je ne suis pas d'avis de tous ces frères maintenant qui sont en train de chasser les autres comme si ils sont les meilleurs. Personne n'a reçu la révélation qu'il est élu et que l'autre n'a pas élu. Donc pendant qu'on ne connaît pas, nous avançons tous. Dieu ne va pas faire la différence quand nous sommes venus de faire. Alléluia. Alors, nous parlons de l'avènement du Seigneur. C'est un message très important, très capital, parce que toutes les églises du monde entier prêchent la venue du Seigneur. Toutes les églises du monde entier attendent la venue du Seigneur. Et ça n'a pas commencé de nos jours. Depuis le temps de la Bible, on disait le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Depuis l'écriture de la Bible jusqu'à ce jour, nous répétons le temps est proche. Mais proche, là, ça n'arrive pas. Au temps de William Branham, il a répété presque tout au long de son ministère. Le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche. Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Mais proche là, on n'arrive toujours pas. Alléluia. À tel point que beaucoup se sont même découragés, ils ont abandonné, ils disent non, ce n'est plus vrai. Depuis qu'on a entend, c'est jusqu'à quand? Le temps est proche, mais ça n'arrive toujours pas. Nous avons vu les choses à notre manière. On a laissé la manière de Dieu de voir les choses. On a vu les choses à notre manière de voir. Or, Dieu ne voit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous me suivez bien? Même William Branham espérait qu'il passerait par l'enlèvement. Mais nous l'attendons. S'il ne vient pas, il viendra la génération suivante. Lui, il croyait qu'il veut voir l'enlèvement. Mais il est parti. Billy Paul aussi attendait. Il vient de partir. Combien de pasteurs, combien de frères attendaient l'enlèvement? Mais ils sont partis avant. Nous aussi qu'on a cru. On attendait. On ne pensait pas qu'un jour, on allait même finir les études, travailler, se marier et vieillir. Ça, c'était formaté de notre vocabulaire. Nous ne pensons pas ça. C'est vrai. Amen. Je vais vous dire, suivez-moi très bien. C'est très important. Suivez-moi bien, je vous le dis. Ça va vous aider. C'est écrit ici.
Sache que, avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Amen. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Les moqueurs viendront. Amen. Où l'enlèvement? Où la vie du Seigneur? Voilà pas, il est pour les morts. Où l'enlèvement? Vous avez échoué. Madame a menti. Il est pour la menti. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses là-dessus. Même avant la mort de Billy Paul, on se disait, mais où est l'enlèvement? Et les moqueurs se moquent de nous. Parce qu'on dit que Jésus vient bientôt, mais depuis là, bientôt, on n'arrive toujours pas. Et beaucoup sont découragés. Amen. Quand j'ai écrit au message, je devais avoir 13 ans. En 91, nos enseignants, nos pères spirituels qui nous prêchaient la parole, ont lié l'enlèvement ou la venue du Seigneur avec les paroles prophétiques, là où il a essayé de répartir le temps sur les 2000 ans. Mes frères, vous qui venez un peu de croire, soyez aimés. Amen. Vous n'avez pas subi ce que l'on a subi. Amen. C'est vrai. C'est ça. Mais ça nous a aidés. Alléluia. Ça nous a mis une forte pression. Amen. Ça nous a gardés loin du péché. Amen. Je n'avais pas l'espoir de me marier un jour. Même de finir mes études. Parce que j'avais à peine 13 ans, on me dit, chaque 2000 ans, après chaque 2000 ans, il y a un événement. Amen. Et ça ne rate pas. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre si ce n'est que 9 ans. Quand je fais 91 plus 9 ans, ça me fait 2000. Quand je fais 13 ans plus 9 ans, ça fait combien des années? 20 combien? 22 ans. Donc je suis à peine un jeune homme. Je n'ai même pas encore le travail, je ne suis même pas encore marié. Donc j'ai annulé l'espoir du travail du mariage. Parce que pour moi, à l'an 2000, nous quittons la terre. Et nous sommes écartés de l'impudicité, de la convoitise. Parce que pour nous, l'an 2000, c'est l'année de victoire, nous quittons la terre. Amen. Amen. Ils sont le prophète. Dans la brochure, la marque la bête. Prêché le 13 septembre 1954. Je vais lire le paragraphe 30. Les pasteurs n'ont pas inventé ça, ils ont lu le prophète. Amen. Il dit ceci. Bon, c'est maintenant le message du troisième ange au monde. Et vous savez, c'est quel le message du troisième ange? Il est apporté maintenant en ce jour. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Si vous êtes un lecteur de la Bible. Il y a 3 malheurs qui le suivaient. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Très bien, nous sommes au bout du chemin. Maintenant, pensons à ceci, juste avant de lire l'Écriture, positionnellement. Nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Amen. Hein? Personne ne le sait. Même le prophète ne le sait pas. Ne le savait pas. Donc, quel pasteur ne fait pas vous mentir? Vous dites que ce sera l'an 2024, l'an 2025, l'an 2038. Personne ne le sait. Mais regardez, prenons-le d'après l'histoire des premiers 2000 ans. L'ordre du monde est parvenu à un sommet. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça? L'Assemblée dit Amen. Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi ça. 1954, l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus. Sinon, le chair ne serait sauvé. Tellement la méchanceté serait grande.
Ouais, nous sommes au temps de la fin. Et ensuite, le 7e type, c'est le millénium. Comme Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est 1000 ans sur terre. 2 pierres, vous voyez? Bon, et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Et il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. Et au 7e millier, Dieu a pris son repos et il s'est reposé. Le 7e. Et maintenant, un type du millénium de l'Église qui va vivre ici sur terre, ici même, dans des corps pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. Ce grand âge d'or qui arrive maintenant. Oh, qu'il vienne, j'aime ce chant. Amen. Amen. Suivez bien, ne soyez pas pressés. Amen. Ça va vous aider. Amen. De Noé, non, d'Adam, jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Dieu a de tout le monde entier par de l'eau. 8 personnes furent sauvées. De Noé jusqu'à Jésus, ça fait aussi 2000 ans. Amen. Jésus est venu mourir à la croix, racheter l'épouse. Amen. De Jésus jusqu'à l'an 2000, ça fait aussi 2000 ans. Amen. Quand j'étais au primaire, on disait notre calendrier commence à partir de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Donc de Jésus-Christ à l'an 2000, ça fait 2000 ans. Et quand vous calculez, ça fait 2000, ce qui fait 6000 ans. Amen. Et Madame dit que ce sont les 6 jours de la création de Dieu. Il met ça en rapport avec 2 Pierre 2, qu'on a lu tout à l'heure là. Un jour pour Dieu est égal à 1000 ans sur la terre. Donc si Dieu a créé toutes choses en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, ça voudrait dire après les 6000 ans, nous rentrons dans les 1000 ans du repos de Dieu. Amen. Et il dit les 1000 ans, c'est comme Christ avec l'épouse, régnait sur la terre pendant 1000 ans. Donc à sa 3e venue. La première venue, il vient racheter l'épouse. La seconde venue, il vient pour enlever l'épouse. Et la 3e venue, il vient régner avec l'épouse. Or, nous sommes d'abord à la seconde venue qui est liée avec l'enlèvement. L'église est avec moi? Donc ici, nous sommes déjà dans 6000 ans. Et les 6000 ans sont les 6 jours de la création de Dieu. Donc il reste un jour qui est le jour du repos de Dieu. Ça veut dire les 1000 ans que nous sommes être dans le repos. Donc d'après les calculs, cela voudrait dire qu'en l'an 2000, les 6000 ans sont accomplis. Donc après l'an 2000, Christ descend maintenant sur la terre. Amen. Et c'est pourquoi nous qui avons cru avant vous, quand vous nous avez dans les années 1998, ça chauffait mal. Amen. Ça chauffait. Bientôt. Mettez vos vies en ordre. Même les couples qui n'étaient pas encore mariés se sont même séparés des lits. C'était grave, il fallait voir les confessions. Il fallait s'examiner et être prêt. 1999, oh là là, le cœur battait assez fort. Amen. Seigneur, est-ce que je suis dit? Est-ce que je serai enlevé? Quand on a franchi l'an 2000, janvier, tout le monde est resté dans une sanctification inédite. C'est ça. C'est ça. Même si tu étais le pécheur le plus faible, tu devenais fort. C'est ça. Tout le monde observait qu'est-ce qui va se passer. Le 1er janvier est passé. Le 2, jusqu'au 30, on regarde, rien. Bon, il a dit, c'est en 2000, on ne connaît pas quand c'est ça. C'est ça. On ne connaît pas le jour et l'heure. Amen. Il est en février. Février est passé. Toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Amen. Amen. Bon, mars. On entend mars. Mars, 1er, 3e, 4, 30 mars, rien. Oh! C'est comment? Ça fait 2000 ans, 6000 ans. Nous entrons dans les 1000 ans qui restent.
Jésus où? C'est ça. Avril, rien. Oh, mai, rien. Juin, rien. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Rien. On est encore sur la terre. Les couples qui étaient séparés sont remis encore ensemble. C'est ça. Ça. Amen. Amen. On ne comprenait pas, on était confus. Tellement nous étions sûrs. Mais les pasteurs avaient chaud. Pasteur Tchadji. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, vous savez, le temps de Dieu, le temps des hommes, Dieu peut faire des prolongations. Ah, d'accord. Dans un match de football, quand on joue la finale, il y a un temps réglementaire qui est de 90 minutes. Amen. D'accord? Amen. Après ces 90 minutes-là, s'il n'y a pas de vainqueur, on passe aux prolongations de 15 minutes, 15 minutes. Amen. Donc, en ce moment, nous sommes déjà dans les prolongations. Amen. D'accord. Amen. Mais les prolongations, dès que Dieu est marqué, c'est la fin du match. Bon, on traverse les prolongations une année, 2 ans, prolongation, 3 ans, prolongation. Nous sommes passés des prolongations. Non. Là, c'est plus les prolongations. Nous sommes dans les tirs au but. C'est ça. Ah, vous n'avez pas connu ça. Ceux qui ont connu ça savent de quoi je parle. Donc, nous sommes passés dans les tirs au but. Attention, on prend 5 joueurs, 5 joueurs. Tirs au but. Tout. 2004, 2005, 2006. Il ne veut toujours pas. Quand on est arrivé en l'an 2000, je suis parti à l'école de santé. L'an 2002, j'ai fini. J'ai dit non, on dirait que je vais quand même travailler. C'est ça. J'ai commencé à dire non, c'est comme si je vais quand même travailler. 2023, pas d'enlèvement. Sinon, c'est comme si je vais quand même marier. C'est comme si vraiment, parce que je veux avoir un peu d'espoir, c'est comme si l'application de 2 ans là ne peut pas avoir lieu maintenant là. Oh, Dieu use de patience avec aucun périsse. C'est écrit, non? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu a ajouté encore un temps d'emprunt pour permettre aux gens de se repentir, de se préparer. Et on est maintenant ça. Jusqu'à ce que je me suis marié, je dis, oh, c'est comme si j'aurais un enfant. Est-ce que vous voyez un peu ça? Nous n'avions plus l'espoir de toutes ces choses. En fait, on attendait l'enlèvement avec la peur. Amen. Donc, on appliquait la parole par peur de partir en enfer. Non pas parce que nous sommes des bons chrétiens, nous sommes des voyants, qu'on a vécu la parole normalement, non. Mais on craignait Dieu par peur de partir en enfer. Et beaucoup ce matin aussi ont peur de partir en enfer, c'est pourquoi ils sont là ce matin. Ne servez pas Dieu parce que tu as peur de partir en enfer. Nous servons Dieu par amour. On dit même si Dieu décide aujourd'hui que je vais partir en enfer, il dit je le servirai toujours. J'aimerais ce matin enlever la peur dans l'épouse de Christ. Enlever la peur, que vous ne soyez pas stressés à cause des événements, à cause des promesses, mais que vous soyez rassurés, que vous soyez certains que je suis un chrétien, je vis la parole, qu'il vienne maintenant ou qu'il ne vienne pas, je suis un chrétien. Je ne dois pas trembler à cause des événements, mais je dois être prêt. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Amen. Alors, à un moment venu, on a oublié cet affaire de 2 ans, de 2000 ans, c'est passé. Amen. On nous a lié l'avènement du Seigneur avec le pape américain.
À l'époque, là, c'était le pape Jean-Paul II. Amen. Nous avons les regards sur le pape américain, sur Rome. Dès que Jean-Paul II a quitté la scène, pof! Mes amis, fallait voir la sanctification. Les gens tremblaient. Celui qui va venir là, c'est pour être un américain. Oh! Quand ça passe là-bas, c'est Bénassès. Oh, il n'est pas américain. Oh, on a encore le temps. On a essayé de passer un peu. Oh, il a démissionné. Oh, c'est fini. Lui qui va passer, c'est un américain. Ah! Fallait voir comment on mettait la pression. Amen. Les yeux étaient tournés vers le papa américain. Après, je vois François Premier passer. On a fouillé, oh non, les origines, non, il est du côté américain, tout. On nous a damé. En fait, ça nous a beaucoup aidé. Amen. Mais malgré tout ça, l'enlèvement n'a pas encore venu. Amen. Nous sommes encore sur la terre. Amen. Maintenant là, les regards doivent être tournés vers les États-Unis. Une femme qui prend le pouvoir aux États-Unis. Et à cette époque-là, il avait Clinton. Faisait un peu la force. Oh, c'est fini. Elle est montée secrétaire d'État ou bien vice-présidente. Paf! Dès qu'elle est passée, oh là là, c'est fini. Amen. Nous comptons les jours. On comptait les mois. Toujours rien. Quand elle est passée dans l'élection présidentielle, on dit c'est fini. Dès qu'elle monte là, malheureusement elle est jouée. On a enlevé le regard là-bas. Amen. Là, c'est plus là-bas. Nous sommes rentrés maintenant dans la durée des âges. Oh, le prophète a dit que l'âge de l'Odyssée sera l'âge très court, le plus court. Faites les calculs. L'âge des frères a duré 117 ans. L'âge des Sinim a duré 142 ans. L'âge des Pergam a duré 294 ans. L'âge des Thyatire a duré 914 ans. L'âge des Sardes a duré 230 ans. L'âge de Philadelphie a duré 156 ans. À cette époque-là, nous étions loin de l'âge d'Éphèse. Amen. Parce que quand on a fait la chronologie, l'âge le plus court était Éphèse, qui était à 117 ans. Donc on se disait, on ne doit pas dépasser 117 ans. Ah! Mes amis, chaque fois nous calculons, il nous reste 2 ans, on va atteindre 117 ans. Il nous reste 2 ans, on va atteindre 117 ans. Aujourd'hui, nous avons atteint 117 ans. Ça vous trouble, hein? Amen. C'est bon. Il faut qu'on trouve quand même assez de courage pour les gens. Nous avons prêché dans l'espoir que les choses arriveront comme nous pensons, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, tous ces signes-là, ce n'étaient que des signes pour nous préparer. Mais ce n'était pas comme ça. Et jamais Balaam a dit que l'âge là où ce sera le plus court. Il a dit que ce sera un âge très court. L'âge aux actions rapides. Je ne sais pas si on peut lire ça. S'il avait dit le plus court, on avait dit non, c'est un faux prophète. Amen. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il avait dit. L'exposé des âges, page 315. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Amen. Pas plus court, pas le plus court, mais très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour ce temps de la Odyssée doit être déjà là. Amen. Vous comprenez ça? Donc, quand on a compris très court, là, on s'est dit, c'est fini. Comme Éphèse est à 117 ans, donc, on ne doit pas dépasser Éphèse. Mais quand vous calculez de nos jours, on est en 2023, là, la Odyssée a commencé 906 après le prophète. Vous calculez, ça vous donne 117 ans. Donc, nous avons déjà atteint
La même durée de la d'Éphèse. Amen. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est ça. Nous sommes encore sur la terre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. On a vu que là-bas, ça ne marche pas. Nous sommes partis maintenant sur Billy Paul. C'est ça. C'est que je n'ai pas de gens, je n'ai pas de groupe de prédicateurs. Parce que moi j'ai prêché ça. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai prêché au mieux de ma connaissance. C'est ce que nous avons reçu, ce qu'on a fait des recherches, ce qu'on a trouvé. Moi j'ai prêché ça. Aujourd'hui je dois le dire. Amen. Maintenant, si on parle de ça aujourd'hui, parce que les choses qu'on a prêchées, on ne voit pas la réalisation comme on l'attendait. Mais on n'a pas compris que c'était juste des signes, mais que ce n'était pas l'exactitude. C'était des signes pour nous préparer à ce qui va arriver. Mais nous, on a pris ça comme l'absolu, comme la date. Et aujourd'hui, on est maintenant ballotté. Moi, je ne suis pas ballotté. On a mis le regard vers Billy Paul. Billy Paul ne mourra pas avant que Los Angeles ne soit englouti sous les eaux. Billy Paul ne mourra pas. Moi-même, j'ai prêché ça. Et je nous pardonne. En toute sincérité, que Dieu nous pardonne. Parce que la vision dont on a présenté la chose n'était pas la vision de Dieu. Vraiment, Église, pardonnez-nous. C'est pas le fait de venir seulement, on change la nouvelle révélation, on avance, alors qu'on a d'abord prêché ça. Tout ce que je vous parle là, moi j'ai prêché ça. Les 2000 ans, j'ai prêché ça. Et le pape là, j'ai prêché ça. Les ans de l'église là, tout ça j'ai prêché, et pas de moi. Si les gens ne veulent pas le reconnaître, moi je reconnais, j'ai prêché ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur la terre. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc c'est pour la question, qu'est-ce qui se passe? Amen. Oh, Billy Paul. Au départ, je prêchais parce qu'effectivement, les gens, les anciens nous ont mis dans la tête parce qu'on n'a jamais lu ça. On n'a jamais lu une prophétie qui lie Los Angeles à Billy Paul. Je n'avais jamais lu ça, mais j'ai prêché ça parce que les anciens prédicateurs prêchaient. Mais en fait, c'est maintenant vers les années peu avancées que j'ai écouté Billy Paul donner ça comme témoignage. Pendant qu'il partait dans l'église du pasteur Coleman, je crois que c'était à Perry, un truc comme ça, il avait organisé une convention. Invité Billy Paul pour venir saluer l'église, c'était à l'an 2000. Billy Paul est né le 13 septembre 1935. À l'an 2000, Billy Paul avait déjà 65 ans. Mais il témoigne, il dit, oh, papa m'avait dit que je ne serais pas veillant avant que le requin. J'ai écouté ça, je dis, ah, mais donc c'est une réalité. Je suis venu encore, j'ai damné ça, j'ai prêché. Amen. Prêchez ça. Billy Paul ne serait pas un veillant. À 65 ans, Billy Paul n'était pas encore un veillant. Alors que nous savons que même dans tous les pays du monde, à 60 ans, c'est la vieillesse de la retraite. Parce qu'on suppose qu'à 60 ans, tu n'es plus valide pour travailler, donc tu vas à la retraite, tu es vieux. La vieillesse commence à 50 ans, mais c'est à 60 ans qu'on déclare que c'est fini. Mais à 65 ans, Billy Paul dit, on peut me dire que je ne serai pas un veillant. Je veux dire que même Billy Paul lui aussi ne comprenait pas rien. Amen. Il ne faisait que répéter. Est-ce que Billy Paul a menti? Je dirais non. Billy Paul,
le prophète avait voulu qu'il soit un prédicateur ou un médecin. Amen. Pour être au service des gens. Mais vu le chemin qui s'est passé entre la fille catholique, parce qu'ils connaissent l'histoire, donc il avait devenu cette fille-là, ils ont fait mariage sans l'accord des parents. Et le père de la fille s'est opposé et ils ont annulé ce mariage. Amen. Et Madame a dit à son fils, tu es considéré comme un divorcé. J'avais voulu que tu sois un prédicateur, mais Dieu ne l'a pas voulu. Quoi que tu adviennes, deviens le meilleur. Amen. Ça, c'est le témoignage de Billy Paul lui-même. Ce n'est pas que Dieu fait quelque part, non. C'est Billy Paul qui témoigne ça. Vous allez faire des recherches, vous allez voir le témoignage de Billy Paul, même sur Internet, vous allez voir Penny Harris. Il raconte ça lui-même. Amen. Il dit même si tu es un clochard, sois le meilleur. Amen. Amen. Donc vous comprenez que jusqu'à l'an 2000, Billy Paul continue à dire mon père m'a dit. Et Billy Paul a déjà 65 ans. Et bien qu'on a enseigné ça, mais quand on regarde l'âge de Billy Paul, quand on regarde la promesse, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Billy Paul est arrivé à 70 ans, à 75 ans. Il n'est pas vieillot. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Certains peuvent dire on dirait qu'on n'a pas bien compris. C'est ça. Mais on dirait que Billy Paul n'a pas bien compris. Billy Paul, quand il est joué d'être ministre ou bien prédicateur, alors Branham a dit tu seras un serviteur de Dieu. Et Branham l'a pris étant très jeune. Il l'a mis à ses côtés comme étant secrétaire particulier. Amen. Dieu choisit un homme avec un grand ministère. Le ministère unique. Amen. Unique, parce qu'il n'y a pas eu deux. Amen. Il n'y en aura pas. Amen. William Branham est le plus grand de tous les prophètes. Que tu le crois ou pas, William Branham est plus que Moïse. Il est plus que Josué. Il est plus que Paul. Il a dit, Dieu a dit que je t'ai appelé à un rang supérieur. C'est pourquoi William Branham est le prophète qui a apporté la révélation de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Même ce que Moïse n'a pas vu, Branham a vu. Ce que Paul n'a pas vu, Branham a vu. Il était l'ami de Dieu. Il pouvait entrer la pensée de Dieu pour avoir des révélations et les apporter sur la terre. Lisez l'histoire de Branham. Ce n'était pas n'importe qui. Amen. Oui. L'église me comprend très bien. Amen. Donc Dieu ne peut pas le mettre n'importe qui comme secrétaire particulier. Alléluia. Quelqu'un qui est plus rattaché, rapproché d'un tel prophète devait être une personne très importante. Amen. En tout cas, Billy Paul est le témoin oculaire. Il a voyagé partout avec son père. Il a vu des choses que toi et moi on n'a pas vues. Et on ne verra jamais. Amen. Alors vous pensez que durant tous ces parcours, Billy Paul aura le courage de venir mentir sur une très grande chose? Non. On n'a pas seulement compris. L'église me suit. Je ne peux même pas penser que Billy Paul ait menti. Amen. Ou que le prophète n'a pas dit ça. Non, 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 non. Je ne peux pas douter de ça. Je veux dire simplement Dieu a une manière de faire les choses. Amen. Et parfois la révélation peut éclairer certains embrouilles les autres. Et beaucoup sont embrouillés effectivement. Maintenant aujourd'hui, certains ont dit qu'ils ont écrit à Billy Paul par rapport à cela. Et Billy Paul maintenant a ramené cela avec l'histoire de May Campagny. C'est-à-dire, il avait donné une vision, enfin une prophétie concernant une sœur appelée Florence Chakarian, qui était malade. Il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, tu devais mourir. Ça, c'est le témoignage des gens. Amen. Voilà. Je sais que quand j'ai parcouru un peu, j'ai trouvé cette histoire-là de Florence Chakarian, qui était malade, effectivement, je crois qu'elle était chambre. Et par la suite,
Elle n'est pas morte aussitôt. Elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et après, l'assemblée s'est rétablie. Et un autre frère avait dit que non, voilà, elle ne mourra pas. Donc voilà, elle m'a donné une fausse prophétie. Et ça va attrister Billy Paul. Amen. Et Billy Paul, d'après le témoignage des frères, on lui a posé la question. Billy Paul, où sommes-nous? À Los Angeles, en Californie. Où exactement? Il a regardé devant May Company. C'était un immeuble qui était là. Il dit non, cet endroit, les requins vont se vendre, les requins vont l'argent dessous. Amen. Et la prophétie que j'ai dit va s'accomplir. Et par la suite, la sœur est décédée. Et par la suite, il y a eu un effondrement, il y a eu une fissure, et les requins nageaient en dessous. Amen. Et les frères ont dit, ah, certainement, c'était ça l'accomplissement. Amen. Et l'histoire est venue pour avec Los Angeles. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. C'est ce que les frères témoignaient de gauche à droite. Billy Paul n'est plus là pour dire la vérité. Madame n'est plus là pour dire la vérité. Mais ce que nous retenons, c'est que la prophétie de Los Angeles n'a jamais été liée avec Billy Paul. Amen. On peut dire un amen. Amen. Dans plusieurs brochures, Madame dit, toi à Los Angeles, tu vas aller au fond des cieux. Amen. Tu te glorifies comme étant la vie des anges. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il n'a jamais lié cette prophétie à Billy Paul. Donc, c'est le témoignage de Billy Paul avec son père, celui qui raconte cela. Et nous avons pris cela et nous avons lié ça avec Los Angeles. Voilà pourquoi nous avons mis le chaos. Amen. L'enlèvement. Prêcher le 4/12 mois 65. Oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où je pensais ne jamais retourner lorsque j'ai prédit que Los Angeles irait au fond de l'océan. Et ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Amen. Elle est finie, elle est ruinée, elle est perdue. À quel moment, je ne sais pas. Amen. Mais elle sombrera juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses et des tremblements. Amen. Pendant lui-même qu'il ne sait pas. Mais c'est le ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Jamais. Il faut un autre ainsi dit le Seigneur pour annuler le ainsi dit le Seigneur. Et avant de mourir, Branham n'a jamais annulé ça. Donc cette prophétie aura lieu. Ça va s'accomplir. Comme je ne sais pas. D'après les scientifiques, le prochain séisme catastrophique pourrait avoir lieu à Los Angeles, ce serait vers 1938. Parce que le tout dernier, c'était en 1994. Ça fait des petits dégâts. Mais d'après leur estimation, le prochain pourrait être vers les années 1938. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais Branham dit qu'il ne sait pas quand ça aura lieu. Mais d'après les estimations des scientifiques, si jamais cette secousse se manifeste, Los Angeles pourrait partir. Amen. Là, je n'ai pas dit que non. Oh non, pas ça dit 38. Donc, je ne sais pas. Amen. Amen. Hein? Je ne sais pas. La science peut se tromper. Mais ce que je sais, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et ce n'est pas lié avec Billy Paul. Ça, c'est une prophétie. Directement du prophète. Amen. Et c'est dans les bandes. Et ça s'accomplira. Amen. Mais le témoignage de Billy Paul, c'est pas dans les bandes. Amen. Je fouillais, ce n'est pas. Amen. L'église me suit. Amen. Alors, beaucoup de frères, j'ai même vu des pasteurs, oh, c'est comme ça, je quitte le message. Hey! J'ai dit, allez-y. Amen. Laissez-nous avec le message. Beaucoup là, j'ai vu un pasteur, il a fait 30 ans dans le message. Je dis, il est sorti du message, il est rentré dans les Yamashua. C'est Yeshua. Et ils sont en train maintenant de salir le prophète. Oh, c'était un franc-maçon, beaucoup de choses.
vous lisez sur les gars, ils sont en train de dire qu'Abraham était un franc-maçon. J'ai dit, mais ça c'est une bonne franc-maçonnerie qui empêche les gens de commettre des adultères, qui empêche les gens dans l'impudicité, qui guérit les malades, qui sauve les perdus. Ça c'est la franc-maçon, ça. Les gens n'ont plus rien à dire. Et ils veulent trouver des messages pour décourager les pauvres de Christ, mais ils ne pourront pas séduire les séduisants. Jamais fait. Nous avons donné le message jusque dans les eaux. Nous mourrons dans ce message-là. Même si Branham revient sur la terre pour dire que non, je vous ai trompé, donc laissez-moi un message, on va dire Branham, retourne dans ton repos. Tu ne prêches plus comme tu prêchais avant. Est-ce qu'on peut dire le même fort? Paul a dit, même si un ange du ciel revient sur la terre pour qu'on te dise ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Même Satan à venir, nous l'attendons. Alors vous allez voir un peu, je vais faire une comparaison. Vous allez essayer de comprendre une chose. Ici, nous sommes partis maintenant dans les prophéties de William Branham. Là aussi, Branham nous a annoncé qu'en 30 ans, il a eu 7 visions d'une importance capitale. Et d'après lui, il a prédit que toutes ces visions devaient s'accomplir au plus tard vers 1997. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire l'estimation de son vivant, plus de 5 visions étaient déjà accomplies. Alors il s'est dit, certainement, les 2 autres vont s'accomplir d'ici 1977. Il a vu les visions en 1933. En 1965, il les quitte. Mais avant de quitter, quand il essaie de faire l'estimation, au moins dans 30 ans, déjà en 63, ça fait 30 ans, il s'est dit non, si en 30 ans déjà, 7 visions sont accomplies sur 7, certainement les 2 autres là, d'ici 1997, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Disons cela. Exposé des âges. Page 313. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du 21e siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a failli? Je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise. Amen. Vous comprenez ça? Ah. Il n'a pas prophétisé, il a dit je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre, ici, une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin, en juin 1933. Le Seigneur m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, 7 événements de première importance allaient se produire. Amen. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sur sa côte. Cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais elle réalise, mais c'est réalisé tel quel. Il s'est tout simplement entré dans le pays avec les armes modernes et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit.
Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Donc, suite aux visions qu'il a reçues, il a dit, ah, certainement, là, je vais prendre vers 1997. Le domaine de la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler se révélerait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne chiffrée et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Amen. C'est déjà accompli. En 33 ans, donc 6 ans avant la Seconde Guerre mondiale, Dieu a montré à son serviteur ce qui devait arriver. Il a vu la Deuxième Guerre mondiale. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle m'a montré qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 derniers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, la Russie, surveille le roi du Nord. Amen. Me suivez bien? Amen. Ça aussi, c'est déjà accompli. J'ai étudié ça en classe de seconde. Le nazisme, le fascisme, le communisme. C'est dans le programme. Donc, c'est déjà accompli. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique téléguidée. Elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant. De sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. C'est déjà accompli. Amen. Ces voitures sont là opérationnelles depuis des années. Amen. Depuis même son temps, c'est accompli. Donc 4 visions se sont accomplies de son vivant. La 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes. Dieu nous montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Amen. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Amen. Est-ce accompli? 5 visions accomplies. La 5e là, faites des recherches. Vous verrez qu'avant 1933, les femmes ne votaient pas. Amen. C'est les hommes qui allaient au vote. Mais il a vu ça à l'avance. Et aujourd'hui, les femmes votent même plus que les hommes. Amen. Et les femmes ont déclaré les droits, l'émancipation de la femme. Amen. Des droits égaux ou des droits supérieurs. Aujourd'hui, elles en ont eu. La femme peut occuper n'importe quel poste sur la terre que l'homme oppose. Elles sont dans l'armée, elles sont dans la justice, elles sont dans la présidence, elles sont partout. Montrez-moi un domaine où il n'y a pas de femmes. Montrez. Même tous les métiers des hommes, vous voyez les femmes à l'intérieur. Amen. C'était quoi? Les droits, l'émancipation. Aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Alors qu'avant, les femmes restaient à la maison et les hommes allaient au travail. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Et c'est pourquoi Branham disait que quand les femmes travaillent, il y a trop de troubles. Amen. Aujourd'hui, c'est à cause des difficultés, des galères, que c'est devenu une volonté permissive. Si la femme devait être à la maison, s'occuper des enfants, et l'homme devait travailler. Mais comme aujourd'hui, on ne sait pas qui ira en mariage et qui n'ira pas en mariage, et quand est-ce qu'on ira en mariage, on permet à nos sœurs de travailler. Amen. Donc vous les sœurs qui ne voulez plus fréquenter, vous ne voulez plus travailler, pour attendre seulement le frère que Dieu vous a envoyé, revoyez ta position. Laisse m'adresse aux sœurs. Revoyez votre position. On n'attend pas le frère assise.
Il viendra quand tu ne sais pas. L'homme mangera la chair de son front. Tu dois chercher à te prendre en charge. Vous qui apprenez encore, n'abandonnez pas les études pour dire que non, j'entends le frère, j'entends le frère. Le mariage n'est pas une prise en charge. Haïssez-moi. Je vous aime déjà. Je vous dis la vérité parce que nous avons fait le constat que beaucoup de sœurs, surtout celles qui sont très belles et très jolies, comptent sur leur beauté pour aller au foyer. Détrompez-vous. Vous voyez que ce sont les seuls négligés, là qui vont en mariage et les beautés restent. La beauté ne suffit pas. Il faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Il faut le caractère. Et maintenant, quand les jeunes sœurs vierges maintenant font la tête. Voyez, ça encore vierge, ça encore vierge. La virginité ne suffit pas. Il faut la vie de la parole. Vous venez le mère d'enfant partir en mariage et les vierges vont rester là. Amen, amen. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Alléluia. Cet évangile, je sais. Il y a des citations, madame dit que non, la place, la femme, c'est la cuisine. Beaucoup ont mal interprété ça. Beaucoup ont mal compris ça. Amen. Et je voudrais vous éclairer ça. C'est ça. Si c'était le cas, disons à nos filles ne peut pas partir à l'école. C'est ça. Qu'elle reste à la maison pour attendre le mariage. Alléluia. Elle fait à la cuisine. Amen. C'est Dieu mal compris. Amen, amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Et c'est pourquoi quand on entend le mari ne vient pas, on commence à dire Dieu m'a oublié, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es venu pour préparer un mariage. Amen. Amen. Le mariage, c'est la grâce. Alléluia. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Le sein de Dieu, c'est que toutes les femmes partent en mariage. Amen. Mais on ne sait pas qui ira et qui n'ira pas. L'enlèvement arrivera et trouvera certaines sœurs célibataires, certains frères célibataires. Donc se marier sur la terre, là, c'est une grâce. Amen. Amen, amen. Et pendant que tu entends la grâce là, sois en activité. Oh, Seigneur. Que quand le frère vient de donner la main, il te trouve, tu es ingénieur, tu es professeur, tu es médecin. Il n'y a pas d'amen? Oh, l'école a fait me sert même à quoi? L'école a fait me sert même à quoi? Je n'ai même plus envie d'apprendre. Seigneur, avant mon nom. Hey! Seigneur. Il viendra quand tu auras 45 ans. Et cependant, pour avoir la crème, tu es en difficulté. Pour avoir de quoi manger, tu es en difficulté. C'est une grâce pour nous. Maman, tu as eu des maris qui nous ont aidés alors qu'ils ne travaillent pas. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, même les frères font des calculs. Ils cherchent bien les femmes qui travaillent pour diminuer un peu les charges. Je vous dis, les faux frères, pas les vrais frères. Parce que les vrais frères ne font pas les calculs. Les vrais frères recherchent l'amour. Le mariage n'est pas basé sur les calculs des choses de la terre. Pour dire comme je travaille, j'ai ceux qui travaillent, j'ai 500 000, elle a 300 000, on a 800 000, on va avancer. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est la convoitise. Ça, c'est l'association des biens matériels. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Si vous réfléchissez ainsi, quand c'est avec des sœurs qui ne travaillent pas et qui n'apprennent pas, Dieu ne me dit ça. Amen. Donc arrêtez ce genre de calcul là, frère. Ça, c'est pas le critère du choix du mariage. Ça, c'est votre critère à vous. Parce que c'est charnel. On a besoin plus de l'équilibre aussi. Un frère qui travaille, une soeur qui ne travaille pas, ça fait du bien. Amen. Ne mets pas ça dans le critère de ton choix. Oh, il faut que. Ce n'est pas une obligation absolue. Ça doit être un désir. Mais si Dieu te donne une soeur qui est illettrée, qui dit gloire à Dieu.
Amen. C'est comme maintenant les sœurs et sœurs, mais là, dans leurs critères, il me fait poser quelqu'un qui a l'université. S'il n'est pas ingénieur, on laisse les mécaniciens, on laisse les charpentiers, on laisse les maçons, on laisse les menuisiers. Oh, tu as dit que toi, maintenant, c'est un maçon. Toi, tu sais, c'est l'ingénieur. Tu as voulu ça. Alléluia! Moi, je suis contre les sœurs qui ne veulent pas prendre, qui ne veulent rien faire. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, dit la Bible. Un chrétien doit aimer le travail. Vous n'aimez pas travailler, mais vous aimez l'argent. On m'appelle moi 2000 ans. Moi, je demande 2000 ans. Moi, une fille de 30 ans qui commande les 100 francs. Les CPT de 200 francs. Ne va travailler. Oh, je n'ai pas réussi à l'école. C'est pas un problème. Mais la vie ne t'arrête pas là. L'école n'est pas le seul moyen de réussite. Il y a plusieurs moyens. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais qui sont des millionnaires. Je répète, qui ne savent pas lire et écrire, mais qui sont des millionnaires. Ils se sont focalisés sur la terre. Ils font des jardins, ils font des plantations, et ils n'en vivent pas un fonctionnaire. Il y a même qui sont des chauffeurs de taxi. Ils ne savent pas lire et écrire, mais ils roulent, ils conduisent, ils font taxi. Et quand tu es là pour attendre les bureaux. Oh, les frères sont trop mauvais. Ils ne veulent pas aider les autres. Ils ne veulent pas aider les autres. Jamais j'ai vu un juif manger son pain. Je veux que nous soyons bénis à un niveau qu'on n'a pas besoin de dépendre des autres. Donnez-moi les amens. Même le commerce, tu refuses. Ménagère, tu refuses. Faire les gâteaux, tu refuses. Nounou, tu refuses. Mais tu cherches quoi? Même les parents sont fatigués de toi. Ils viennent de 35 ans à la maison qui ne fait rien. Et tu es fier. C'est de ma faute. Moi, je dois faire comment? Hein? Les autres ne me demandent pas mariage. J'ai été pour le travail. Tu as bien cherché. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. C'est écrit dans la Bible. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. C'est parce que vous êtes complexé. Quand tu es trop belle de figure, tu es bien bâti, tu es mettre là en train de vendre les signaux, vendre la manière que là tu as honte. J'ai vu une soeur, elle fait le manioc, quand elle part vendre, elle va vers ta petite soeur de 7 ans, 9 ans. Laquelle elle reste à l'écart pour attendre la monnaie. Et la petite soeur là-bas de vendre. Quand on vient, je veux 3 bâtons. Viens, maman. Il faut le rendre 500, ça le donne de 2000, rendre 500. Donc elle est là. La soeur, on t'attend même. Croyez-moi, l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas la honte. Qui n'aime pas l'argent? C'est ça. Hey. Même nous, là, les pasteurs, on fait des plantations. On fait les picoles. Et non, moi, je suis un grand pasteur. Un grand pasteur, un grand pasteur. D'accord? Et tu manges quoi? Il faut travailler. Tout le monde doit travailler. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut travailler. Pour payer les contributions, il faut travailler. Pour payer les dîmes, il faut travailler. Pour payer les offrandes, il faut travailler. Mais tu n'aimes pas le travail. Tu entends seulement que le frère. Et quand le frère t'épouse, tu imposes, il divise son salaire en 2. J'aimerais écouter un débat maintenant dans le message, le salaire de la femme.
le frère travaille, quel est le salaire de la femme? Ça, c'est la destination. Bon, il faut calculer le salaire de la femme en fonction du salaire du mari. Ça sort d'où? Ce sont les inventions des sœurs paresseuses qui comptent sur l'argent du mari, sa révélation, et qui peuvent l'imposer. Et c'est sur ces gens de femmes-là qui ne supportent pas que le mari aide sa famille. Même s'il n'y a pas la même problème. Dès qu'elle apprend qu'elle est dans sa nièce 10 000, pourquoi tu ne m'as pas dit? Nous sommes un couple. Ah bon? C'est ça. Il faut qu'on mette de l'ordre sur toutes ces choses-là. Ah oui, hein? Quand tu es venu dans mon foyer, il ne faut pas que la famille. Que j'avais des frères et soeurs, j'avais des parents, tout. Une bonne femme doit aider son mari à soutenir sa famille. Ouais, je le répète, une bonne femme doit aider son mari à prendre soin de sa famille. Vous savez, un jour, un frère dit à sa femme, il dit, chérie, maman a appelé, elle ne se sent pas bien, elle voudrait qu'on aura une visite, elle dit qu'elle n'a rien à manger. Ah bon? Donc on doit partir, d'accord. La famille n'est pas... On va pas à quelle heure? À 15 heures. Bon, on va aller un peu marcher, lui faire un peu de course. Le mari dit, bon, on le prend quoi? Oh non, pas un bidon d'huile là, avec un carton de nourriture, un peu de légumes. Le mari dit, c'est tout? C'est pas peu? Oh non, ça va aller. Je vais ajouter encore un peu. Non, ça va. Ça peut aller. Bon, il n'y a pas de problème. On démarre la voiture. En cours de route, il y avait un carrefour. Un part vers la mère de la femme, l'autre part vers la mère du frère. Alors que carrefour, on part la route, part vers la mère de la femme. Elle dit, oh, je rentre par où? Je rentre par chez ta mère, c'est ta mère qui a appelé. On fait demi-tour. Pour aller faire quoi? On va ajuster des choses. Mais c'est là son peu. On essaie de la rendre. Elle m'a dit, quoi? On continue. Et ça, c'est dangereux. Elle est même courageuse. Parce qu'elle a appris que c'est sa mère. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Soyez très équilibrés. Vous avez les frères ou les soeurs, soyez très équilibrés. Vraiment très équilibrés. Les soeurs, c'est pourquoi je vous dis, travaillez. Cherchez à faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Même à 40 ans, on peut apprendre. À 50 ans, on peut apprendre. Il se m'a posé la question du pasteur. D'après le message, les sœurs n'ont pas le droit de demander les frères à mariage. Mais d'après mon observation, je suis en train de remarquer que beaucoup de sœurs sont en train de vieillir parce qu'il n'y a pas de frères. Est-ce que c'est le sort de Dieu pour nous? J'étais capable de répondre, je dis ma sœur, le plan de Dieu s'appelle le plan de sang. C'est que je sais. Les sœurs qui n'auront pas la grâce d'être en mariage auront la capacité de surmonter ça. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il y a des sœurs qui ont cru avec moi quand j'avais encore 13 ans, ils avaient 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui ont 40 ans, 45 ans, pas de mariage. Mais c'est une réalité qui est devant nous, qu'on refuse de parler. Réservez l'ordre de mariage, réservez, vous serez bénis, mais à la fin, combien sont bénis et combien pas de mariage? Ne nous voilons pas la face. C'est ça. Est-ce que vous connaissez ce que ces sœurs-là portent dans leur tête? Quand elles voient qu'elles traversent 35 ans, 40 ans, il y a toujours pas un homme. Et parfois pas d'enfants. Frère, j'ai essayé de m'imaginer, de penser, finir toute sa vie sans enfant, sans mari, sans travail. Vous n'avez pas fait, c'est difficile. Amen.
Si tu n'es pas affairé, tu vas lâcher. Quand ne vous moquez pas des femmes qui n'ont pas eu d'enfants sur la terre. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. C'est une épreuve difficile de finir toute sa vie sans laisser un enfant. C'est très difficile. Je vous en supplie. Et du respect pour ces mamans. Parfois, elles comptent sur les affaires de ses soeurs, de ses frères, mais le rendement n'est pas le même. Le sentiment n'est pas le même. Donc, quand tu as eu la grâce de trouver un bon frère, de trouver un travail, d'avoir des enfants, dis merci Seigneur. Même si tu n'as pas tout, mais ce que tu as là, c'est beaucoup. Quand beaucoup de nos soeurs sont en train de repartir chercher le copain, parce qu'elles ont beaucoup supporté, elles ne peuvent plus supporter, ça dépasse. Elles sont animées d'un découragement. 40 ans, un père frère qui le regarde. 43 ans, un frère qui le regarde. Je connais, il y en a. Je ne vais pas citer le nom. On a des soeurs 38 ans vierges. 38 ans vierges. C'est la vérité. Les amis, c'est pas facile. Bon, non seulement tu n'as pas un mari, tu n'as pas un travail. Tu n'as pas l'argent. Ça ne peut savoir. Et les parents t'ont déjà lâché. Vous dites que toi, nous, à ton âge là, on te mena bien. On te dit même les parents. Toi, à 35 ans, tu es encore là pour demander des 1000 francs. Pourquoi je vous dis, appliquez-vous à l'école. Que de perdre des années à reprendre les classes, appliquez-vous. Amen. Moi, je ne suis pas contre les frères qui demandent que leur femme ne travaille pas. C'est l'écriture. Je ne suis pas contre. Mais je vous pose la question. Je mets ma fille à l'école. Je dépense. J'investis. Elle est finie. Elle sort docteur. Elle a un salaire de 1 500 000. Toi, tu la prends en mariage. Tu es payé à 300 000. Tu l'as dit, laisse. Viens à la cuisine. Tu vas la donner combien? C'est ça. C'est ça. Non, soyons honnêtes. Soyons réalistes. Elle va laisser ses diplômes. Elle laisse son salaire. Elle va à la cuisine. Tu es payé à 300 000. Elle est payée à 1 500 000. Tu vas la donner combien? Mais frère, chercher les seuls de votre catégorie. Ça, c'est catégorie A2. C'est le niveau supérieur. Soyons honnêtes, si la soeur la travaille et qu'elle est née de nouveau, elle ne va pas t'aider. Pourquoi on est ingrat comme ça? Parce qu'on pense que le moyen de dominer sur sa femme, c'est qu'elle ne travaille pas. Si elle est née de nouveau, même si elle est payée à 800 000, à 2 millions, elle sera soumise. Mais les frères, oh non, moi je veux une soeur qui travaille. Mais d'accord, prends celle-là qui ne travaille pas. Qu'elle dépense celle-là qui travaille pour la mettre des accords à la maison. C'est plus simple. Prends une soeur qui ne travaille pas. Elle est déjà à la cuisine. Mais tu mets ton désir sur une soeur qui travaille pour l'obliger à aller à la cuisine alors que tu ne donnes rien. Donc elle va partir de 1 500 000 francs pour avoir l'année de poche de 50 000. Et dans 50 000 là, elle a le père dedans, elle a la mère dedans, elle a les frères dedans, elle a les soeurs dedans. Elle va se plaindre. Oh, tu demandes trop. Frère, cherchez les soeurs de votre catégorie. Amen. Les soeurs, travaillez. Devenez des ingénieurs, des médecins, des avocats, des diplomates. Tous allez au sommet. Oh, ma femme me dépasse le niveau. Et puis, il y a quoi? Vraiment. Hein? Qui t'a envoyé chez elle? Vous laissez vos catégories pour aller au niveau supérieur. Tu te plains, ma femme ne dépasse le niveau. Mais où est le problème? Amen. Amen. Les sœurs, travaillez.
Travaillez. Vous ne savez pas quand est-ce que vous trouverez un bon mari. Je précise bon, parce qu'il y a même des frères dans le message qui ne donnent pas la femme l'argent. Vous voyez la soeur toujours bien habillée, bien pensée, mais tu ne sais pas comment elle le fait. On parle que c'est le frère, c'est même pas le frère, la soeur se débrouille elle-même. Chaque fois de moi, la soeur n'a rien. La soeur souffre. Mais elle ne parle pas parce qu'elle protège son mari. Tu as quelqu'un de toucher 400 000 francs de salaire et tu donnes la soeur 10 000. Mais c'est un sérieux quand même. Je vais vous dire, quand vous épousez une soeur qui ne travaille pas, ça vous dit seul, je te mets dans ma classe. Je partage mes biens avec toi. Mon salaire devient ton salaire. Ma maison devient ta maison. Ma voiture devient ta voiture. Donc tu n'as pas le droit de dire non. Oh, c'est mon salaire. C'est moi qui travaille. Ça, c'est une parole très blessante. C'est ma maison. Quand je l'ai conduit, tu étais où? Profiteuse. Ça, c'est très blessant. Parce que personne ne t'a forcé à épouser la sœur. Tu connaissais qu'elle ne sait pas lire écrire, qu'elle est illettrée, mais tu as accepté de la prendre. Le mariage, c'est le partage. Tu peux dire que là où je te prends là, je t'amène à mon niveau. Donc évitez de la dénigrer, de la mépriser, de la rabaisser. Ou de la rendre plus malheureuse. Elle va même regretter pourquoi elle t'a même épousé.